Comment certains réussissent à atteindre la liberté financière, tandis que d'autres restent coincés dans le cycle des dettes. Aujourd'hui, je vais partager mon histoire. Comment j'ai découvert un livre mystérieux, rempli d'indices, qui m'a montré les étapes clés pour construire, protéger et multiplier mon patrimoine. Mais attention, cette vidéo n'est pas une simple liste de conseils. Vous devrez résoudre une énigme cachée dans le récit. Tout a commencé un soir, dans une librairie oubliée. Je suis tombée sur un livre poussiéreux intitulé « Les clés de la prospérité ». À première vue, il semblait banal. Mais en l'ouvrant, j'ai trouvé des phrases énigmatiques, presque comme des indices. Chaque chapitre dévoilait une étape essentielle pour atteindre la liberté financière, mais jamais de manière directe. Je me suis plongée dedans, page après page, et aujourd'hui, je vais vous révéler ces étapes, tout en vous laissant résoudre le puzzle. La première énigme du livre disait ceci: la peur emprisonne, l'action libère. Il m'a fallu des semaines pour comprendre que tout commençait par un changement de mentalité. J'ai identifié mes croyances limitantes. L'argent est mauvais. Je ne suis pas douée pour gérer mes finances. Quand j'ai remplacé ces pensées par « je mérite la réussite et je peux apprendre », ma vision a changé. Voici ma question. Quelle croyance vous freine aujourd'hui? C'est le premier indice du puzzle. Le deuxième indice du livre était plus concret. Ne dépendez jamais d'un seul pilier. Cela m'a poussé à chercher d'autres sources de revenus. J'ai commencé petit. Un blog ici, un investissement là-bas. Puis j'ai découvert des revenus passifs comme l'immobilier et les produits numériques. La clé ici est simple. Diversifiez vos revenus, même si c'est un petit pas au départ. Écrivez. Diversifier. Ce mot fait partie de la solution. Un chapitre entier du livre portait sur un avertissement. Ce que vous construisez peut être détruit sans protection. J'ai appris l'importance de sécuriser mes finances. Assurance, épargne d'urgence et surtout, éviter les dettes toxiques. Réfléchissez à ceci. Que faites-vous pour protéger vos acquis? C'est une étape souvent négligée, mais essentielle pour ne pas tout perdre. L'un des derniers indices disait « ce qui dort ne grandit pas ». J'ai compris que pour atteindre la liberté financière, il fallait apprendre à multiplier ce que j'avais. L'investissement en actions, en immobilier ou encore dans des entreprises m'a permis de faire fructifier mon patrimoine. Un autre mot-clé que vous devriez noter, investir. C'est une partie du puzzle qui mène à la solution finale. Nous arrivons à la fin de notre voyage. Alors, quels étaient les indices? Changer, diversifier, protéger et investir. Ces mots forment la formule gagnante. Changer pour construire, diversifier pour protéger, investir pour multiplier. C'est ainsi que j'ai atteint la liberté financière. Ce n'est pas un chemin facile, mais avec ces étapes, il devient clair et accessible. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Dans la description, je vous offre mon e-book exclusif, Les secrets de la réussite financière. Construire, protéger et multiplier votre patrimoine. Vous y trouverez des exemples concrets, des outils et un plan étape par étape. Alors, êtes-vous prêt à changer votre vie? Cliquez sur le lien et commencez votre voyage vers la liberté financière.